maison est inondée, la cour même est inondée. Et on ne sait pas où partir. On a suivi le déménagement. C'est dû à la construction de CIMAF. Donc moi ici un travail de celui là, tout est gâté. C'est une maison paillée. Avec des caniveaux, l'eau passait. Donc maintenant, quand l'usine, ils ont construit l'usine maintenant, donc ils ont fermé tous les caniveaux. Ça reste. Avant d'abord l'implantation de l'usine CIMAF, l'eau circulait normalement. Les canaux d'évacuation de ces eaux usées là, la CIMAF les a bouchés. Donc il n'y a plus d'issue d'évacuation et l'eau stagne là. C'est ce qui entraîne l'inondation que vous voyez qui est en abondance dans tout le quartier. Et même encore, nous sommes ici, dans les Kogou, il y a cette inondation qui fait encore effet. Nous avons visité le ministère de la Construction, le ministère de l'Intérieur, de l'Industrie, du Social et de la Famille. Même au cabinet de la première dame où ils étaient prêts à nous aider, mais d'un moment à l'autre tout est relâché. Au niveau de la mairie, là, elle encore, c'est comme si on avait une mairie qui n'existait pas. Voilà. Lors du passage de madame le ministre Anoulouto, a été souligné, bon, d'abord dans ses dires, elle a demandé si vraiment le quartier était un quartier vraiment qui était approprié à rester. Mais on lui a dit ouvertement que oui, que c'était un quartier vraiment qui était approprié à rester. Parce que si le quartier ne pouvait pas exister, c'est que la cité Maka aussi ne pouvait pas exister. Mais s'il y a une cité qui est juste à côté, c'est que par moment il y a une habitation qui pourrait y être. Et lors de nos discussions, il était ressorti qu'il y avait un conseil des ministres dans les brefs délais où elle allait évoquer ce problème et au conseil des ministres allait discuter. Mais jusqu'à preuve, rien n'a été fait. Et aujourd'hui, on ne fait que courir après les autorités chaque jour que Dieu fait. Il n'y a pas de réponse à nos préoccupations. Ma boutique, tout ça. Une vingtaine de cours sont noyés. Quand on fait le calcul, une cour avec au moins 5 familles et que dans chaque famille il y a au moins 4 personnes, faites le calcul, on approche déjà les 80 ou 100 individus qui sont chassés par l'eau. Cela nous inquiète énormément. Le constat est que depuis que cette entreprise est venue s'installer, nous avons d'énormes problèmes d'évacuation d'eau. Ce sont les eaux usées des industries qui nous sont restés au nez pendant 1 an. Nos enfants qui se portent pas bien, des maladies diverses. On a déjà enregistré des cas de décès, des cas d'avortement. Nous avons avisé le ministère de la Santé où il y a eu des cas de maladie, même des morts dans nos rangs. Nous voyons en premier ennemi cette société avec laquelle on a beaucoup discuté et qui était dans un premier temps disposée à nous aider à évacuer l'eau, mais ma foi, on ne sait plus ce qui s'est passé. Elle s'est rebiffée. On crie déjà depuis longtemps. On a envoyé du courrier partout et jusque-là, on n'a pas d'écho. Les maisons sont construites légalement. Il faut le dire, on a une autorisation de l'AGEF, qui est l'agence de gestion foncière, pour installer ce quartier. Ça fait partie du ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Donc, on est dans la légalité. Nous sommes là depuis 1996. 1996, tenez-vous bien, on n'a pas connu de problème si ce n'est pas en 2012 quand cette société est venue s'installer. Depuis 1996, nous sommes là. Donc, si on n'était pas dans la légalité, on nous aurait déguerpi depuis. Et de toutes les façons, les archives sont là pour témoigner. Nous vivons ce problème depuis l'installation des CIMAF. On est passé partout à la mairie. C'est comme si le maire, on est livré à nous-mêmes. On n'a eu aucune assistance, il faut le dire, ni de la mairie, parce que nous sommes de la commune de Pougon, ni des autres départements. Nous sommes propriétaires, nous payons nos impôts. Donc, ils n'ont qu'à faire face à nos problèmes aussi. On voit, on se débat pour les autres problèmes dans les quartiers. Mais nous, là, depuis rien. Nous donner à manger, ce n'est pas la solution. Nous, ce qu'on veut, qu'ils fassent une canalisation pour régler ce problème définitivement. Mais comme on sait qu'il existe des autorités dans ce pays, on leur demande, pour l'amour de Dieu, de faire quelque chose pour nous. Nous souhaitons en tout cas qu'il y ait peut-être une oreille attentive à ce que nous vivons. C'est un désastre,
Il ne faut pas attendre que ce soit une épidémie pour venir avec les sirènes ou avec, je ne sais pas, les voitures D pour venir défendre une cause. Je dis et je répète que nous sommes des laissés pour compte